Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, première commune urbaine à l'époque de la Haute-Volta, possède une immense richesse culturelle. Cependant, il est difficile de dissocier l'histoire de la ville de Sia à celle de la princesse Gimbi Ouattara. Qui était cette princesse du royaume Guirico, dont sa tombe est érigée aujourd'hui en mausolée au secteur 3 de la ville? Notre guide du jour, Drissa Ouattara, nous en dit plus. La princesse Gimbi Ouattara, c'est une princesse effectivement parce que son papa fut roi. Son papa se nommait Diori Ouattara, sa maman se nommait Makoko Ouattara. Alors, la princesse Gimbi Ouattara elle-même, elle est née en 1836 et elle est décédée en 1919. La princesse Gimbi Ouattara n'a pas eu un enfant biologique, mais elle a eu beaucoup d'enfants en son sein, à tel enseigne qu'on ne pouvait pas se rendre compte qu'elle n'a pas enfanté. Le petit frère élève les enfants du grand frère ou de la grande sœur, ainsi de suite. Elle est devenue célèbre. C'est par rapport à son engagement, tant sur le plan socio-économique, sur le plan culturel et même sur le plan politique. C'est vers 1442. Des guerres tribales, de la conquête de Samori Touré en passant par la colonisation, la princesse Gimbi Ouattara aurait joué un rôle majeur dans la sauvegarde de la paix à Bobo-Dioulasso. Sur le plan socio-économique, selon les témoignages, que la princesse Gimbi Ouattara avait ici là même des maisons d'hôtes qui lui rapportaient des revenus. Des maisons d'hôtes qui ont vu beaucoup d'étrangers. Et parmi ces étrangers, je vais vous parler des explorateurs qui ont visité la ville de Bobo-Dioulasso, en commençant par Benjé en 1888. Benjé a fait 7 jours chez la princesse Gimbi Ouattara avant de continuer son itinéraire sur le Mogo. Si je prends le cas du volet politique, elle a servi de médiateur. Je vais parler de Samori Touré en 1897. Je ne vous l'apprends pas. Partout où Samori Touré a passé, il a laissé ses traces. Il a détruit Kong, même si la Côte d'Ivoire n'existait pas. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire n'existait pas dans le temps. Mais Samori Touré est arrivé à Bobo-Dioulasso. Pourquoi la ville de Bobo-Dioulasso n'a pas été détruite? Selon les témoignages, que c'est grâce à la médiation de la princesse Gimbi Ouattara, accompagnée de Imam Sakidi Sanou. Voici les deux personnalités là qui ont fait la médiation auprès de ce grand homme-là, et la ville de Bobo-Dioulasso a été épargnée. À l'image de la princesse Nyenenga Chilemoussi, Gimbi Ouattara a laissé un riche patrimoine culturel, surtout pour la femme burkinabé. Vous voyez que les femmes Dioula se distinguaient à travers leur coiffure. Quand vous rentrez voir l'image de la princesse Gimbi Ouattara, vous allez voir sa coiffure là, ça s'appelle Mougoula. On se réfère à la princesse Gimbi Ouattara. C'est une coiffure Dioula. Donc vraiment c'est une femme qui a marqué l'histoire de tout un pays. Aujourd'hui, le mausolée de la princesse Gimbi Ouattara, construit en 1997, fait partie des sites touristiques les plus visités de la ville de Bobo-Dioulasso. Gimbi Ouattara Kabaramike.